Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais développer un peu la vidéo que j'avais publiée sur Facebook il y a quelques temps qui montrait comment retraiter un nuage de points. Bon, c'était une vidéo sommaire, non commentée. Il y avait juste les petits sous-titres là qui permettaient d'avoir les différentes étapes. Là, l'idée, c'est de développer un peu plus, de vous présenter peut-être les outils dans leur état actuel et peut-être une méthode de travail, sachant qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Tout dépend l'ouvrage que vous allez créer, ce que vous allez faire, la qualité du scan, et puis l'environnement lui-même. Pour cela, on va repartir exactement sur le même fichier. On va commencer par aller l'importer dans Construction, nuage de points. On va aller sélectionner le premier fichier qui était en 4 parties. Alors je précise aussi que j'ai une version d'avance au niveau de TopSuite, donc il y aura peut-être des petits écarts par rapport à ce que vous avez. Alors première chose, on va verrouiller la verticale ici, ça évite que le nuage tourne dans tous les sens, c'est quand même plus facile pour s'y retrouver. Vous avez une notion de facteur automatique. Voilà, si on le monte, on va importer moins de choses au niveau du nuage. Bon, il faut le laisser faire, généralement il va essayer de se caler sur des nuages qui vont être de taille acceptable. On va faire le premier. Maintenant, pour faciliter le travail, on va fusionner ces différents nuages. Donc clic droit, éditer nuage. On va cliquer sur le plus, fusionner. On sélectionne le nuage 1 et le nuage 2 et appliquer. Et on valide derrière. Pareil, clic droit, éditer nuage, plus, nuage 1, nuage 3, appliquer, on valide. Et dernier, éditer nuage, plus, nuage 1, nuage 4, et on valide. On se retrouve avec ça. Alors la première étape, ça va être de caler les vues correctement. Là, on n'est pas trop mal, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter un plan qui nous intéresse. Ça pourrait être le plan principal de notre ouvrage. Moi par exemple, je pense que je vais essayer de m'appuyer là-bas sur une des fenêtres. Là. Et le but, ça va être d'orienter la caméra correctement pour faciliter la sélection des points à supprimer ou pour le fractionnement du nuage. Donc là, c'est vrai que sur le nuage, c'est pas forcément nécessaire, mais on va le faire quand même, comme ça vous avez la bonne méthode de travail. Donc clic droit, rechercher géométrie. On va rechercher un plan. On va sélectionner les points qui se trouvent, on va se mettre sur ce vitrage. Hein. On va cliquer sur calculer, on valide. Et là, on va pouvoir sélectionner le point, donc avec le picking rotatif, si ça ne marche pas. Vous appuyez sur N, on se retrouve face au plan, et on va aller dans caméra, caméra de face, clic droit, définir à partir d'une vue, et on valide. Et normalement, chaque fois qu'on va cliquer sur la caméra dessus, etc., on va être aligné par rapport à ce plan. Maintenant, on va pouvoir commencer le nettoyage. Donc la première chose, ça va être peut-être d'éliminer tout ce qui sert un peu à rien dans la scène. Donc on va aller dans éditer nuage, supprimer, et on va pouvoir, par exemple, supprimer tout ce qui se trouve au-dessus, là, appliquer. Ensuite, tout ce qui se trouve sur la droite, tout ce qui se trouve en dessous. Puis après, j'en avais un peu en hauteur aussi. Hop, ça n'a pas forcément d'utilité. On va supprimer tout ce qui se trouve au-dessus ici. Maintenant, on va pouvoir diviser notre nuage en zones. Exemple, je vais faire une première zone qui va se trouver là. Donc ça, c'est l'environnement que je veux garder, mais que j'ai pas envie d'avoir forcément tout le temps d'afficher. On va mettre appliquer. TopSuite m'a créé un nouveau nuage que je vais pouvoir occulter. La partie qui est ici ne m'intéresse pas forcément non plus tout de suite. On va le cacher. Et après, on pourrait enlever aussi le sol, ce qui permettra de passer plus facilement sous le nuage de points. Donc on va prendre tout ce qui se trouve ici. Et pareil, appliquer. On peut valider. Lui, on va pouvoir le renommer, on pourrait l'appeler principal. Ça, on pourrait l'appeler pièce. Là, on pourrait l'appeler cours. Et ça, sol.
Voilà, et au besoin, les afficher si c'est nécessaire. Ensuite, pour faciliter le travail, l'autre outil qui peut être intéressant d'utiliser, c'est dans Visualisation. Ça va être la nouvelle coupe par boîte de la 718. Donc là, effectivement, ça va permettre d'isoler une zone de travail. Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez travailler sur la zone qui se trouve ici, on va pouvoir aller sélectionner le point. Donc pour sélectionner le point, il faut bien activer le mode sélection de sommets spéciaux. On va se mettre là. Et là, on va pouvoir ajuster le cube par rapport à cet endroit, voilà, pour mieux voir. Bon, là, j'en ai pas forcément besoin. L'étape d'après, ça va être, si on souhaite, par exemple, redessiner la verrière qui est au-dessus, ça va être de détecter soit les murs, et après de faire une intersection entre les différents plans, soit de détecter directement les arêtes. Bon là, pareil, il n'y a pas vraiment de méthode de travail spéciale, c'est vous qui choisissez comment vous voulez le gérer. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous allez faire vos sélections de points, de ne pas aller choper des points qui se trouvent derrière. Donc là, une fois de plus, ça peut être intéressant de travailler avec la coupe par boîte pour diviser comme ça en zone en deux le nuage pour pouvoir travailler dessus plus facilement. Allez, on va commencer la détection. Donc rechercher des géométries. On pourrait trouver le plan qui se trouve ici. Ensuite, le plan qui se trouve là. Je pense qu'ils sont sur le même niveau. Ensuite, on pourrait trouver le plan qui se trouve là. Celui qui va se trouver ici. Après, il doit y en avoir des petits sur le bord. Hein. Donc, un autre qui se trouve là. On pourrait choper celui-là aussi, tant qu'on y est. On pourrait faire le plan de la verrière en haut. Alors vous avez un facteur d'échantillonnage, ça dépend la taille de votre sélection. Plus vous allez la faire grosse, pour éviter que ça prenne trop de temps, plus il sera intéressant d'augmenter le facteur d'échantillonnage. Ça permet d'accélérer les temps de calcul. Et je pense que là, on n'est peut-être pas trop mal. On va pouvoir valider. On va pouvoir modifier la coupe par boîte et peut-être aller de l'autre côté maintenant. Et refaire exactement la même chose, à savoir une détection par ici. La verrière là-bas, je l'ai déjà. Il y a le mur qui est ici. Et on valide. Ok. Donc le nuage, à la limite, on peut même le cacher, parce que là, on va voir un peu les différents murs qui sont nécessaires. Et ce que vous allez pouvoir faire pour mieux vous rendre compte peut-être des différents plans, c'est les ajuster. Donc là, avec le picking rotatif, vous pouvez aller sur un angle, et vous voyez, ajuster directement votre plan, comme s'il faisait la dimension du mur finalement. C'est pas obligatoire, c'est simplement pour mieux se rendre compte des espaces. Après, de toute manière, on va pouvoir les recréer si nécessaire. Maintenant, on va aller dans construction, et l'outil qui va être intéressant, ça va être l'axe d'intersection. Ça va permettre de détecter les différentes arêtes. Donc j'en ai une ici, une ici. Et enfin, ici. Au niveau des grands axes, comme ça, c'est pareil, vous pouvez les modifier. Alors c'est un peu plus long que les plans, il faut aller dans Limite.
et ajuster les limites ici. Là pareil, autre. Et là vous avez quand même quelque chose de propre pour pouvoir commencer à travailler. Je suis en train de chercher si j'ai rien oublié. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc la suite, ça va être de créer une esquisse ici. Là, on va se mettre en mode contour et on va se mettre directement aux intersections. Alors ça, c'est plus les murs. Alors, il faut faire attention, là par exemple, vous voyez, il s'est mis à la verticale, c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on veut plutôt que ce soit coïncident entre ça et ça. Là c'est pareil, il faut faire attention aux contraintes de verticalité. Reste le petit décrochement à faire. Et voilà, on a quelque chose comme ça. On va pouvoir cacher nos différents plans. Et on obtient les arêtes, alors même les axes, on va pouvoir les enlever je pense. Voilà, et à partir de là, on va pouvoir refaire la reconstruction de notre verrière. Si vous voyez que vous avez fait une erreur, c'est comme le cas ici, hein, il suffit d'aller rescanner, enfin essayer de redétecter le bon plan et redécaler le segment, donc c'est pas très compliqué. Après, l'autre chose qui pourrait être intéressant, ça va être de récupérer le bord qui est ici, hein, donc le tour, ou en tout cas la hauteur. Alors l'autre chose qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir notre pièce, en fait, d'avoir le contour de notre pièce. Donc pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est remettre le sol, refaire une recherche au niveau du sol ici. Et là, créer une section à partir du sol. Là, on ira se mettre un peu en hauteur. On prend le bon nuage de points. Et là, c'est la même chose, on aurait le contour de notre pièce qui va se dessiner assez naturellement. Donc tout dépend ce qu'on va vouloir avoir, si on veut récupérer plutôt la verrière, si on veut plutôt récupérer le tour de la pièce. C'est exactement le même principe. Donc une fois qu'on a validé, on se retrouve comme ça. Topspeed a créé un sous-nuage, et là on va pouvoir refaire le contour en repassant sur les différents segments. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que je ne sais pas si vous avez vu sur la scène, il y a pas mal de tableaux, d'objets décoratifs et tout. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont à ignorer. Et sinon, pour tracer dessus, on s'appuie directement sur les différents points de cette manière. Là, ce que vous pouvez faire, c'est cacher l'autre nuage, rafficher le nouveau. Et là, vous voyez, par exemple, il y avait le tableau qui est ici.
Donc on peut se mettre vue dessus, sélectionner les segments qui ne nous intéressent pas, et là vous allez faire clic droit, supprimer segment, et vous voyez automatiquement TopSpeed va raccorder correctement. Donc le reste c'était à peu près bon. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Et celui-ci on peut le passer en construction parce que c'est une zone qui est ouverte. Et maintenant, il y a plusieurs solutions. Donc on pourrait créer une nouvelle pièce en place pour pouvoir finalement extruder notre profil là. Voilà, donc afficher les différents plans pour avoir la hauteur et dessiner ainsi notre environnement. Et si vous êtes dans le cas d'un mur vraiment très compliqué, qui est vraiment pas droit, l'autre outil qui est vraiment intéressant, ça va être celui-ci qui s'appelle contrainte. Donc contrainte, il est assez basique finalement, vous allez lui donner des points de passage, et lui il va vous créer une surface qui va s'adapter à cette zone. Imaginons que le mur du fond est vraiment particulier, vraiment pas droit. Vous allez lui donner un certain nombre de points, par exemple on pourrait commencer par cela, et là vous voyez automatiquement TopSpeed va créer la surface. Et plus vous lui en donnez, et plus vous voyez, il va raffiner et vous créer une surface propre. Typiquement là j'en ai chopé un qui était pas bon. Et si justement la surface est vraiment pas droite et que vous lui donnez 2 points, vous voyez, il va vous recalculer quelque chose comme ça. Voilà, donc ça peut être utile si vous avez un mur en pierre ou quelque chose de vraiment gauche qu'il n'est pas possible de tracer avec des esquisses ou de manière très compliquée, vous pouvez utiliser cet outil. Voilà, bah écoutez, c'était simplement une petite présentation de différents outils intéressants pour les nuages de points. Une fois de plus, pour ce cas-là, ça aurait été un ouvrage en extérieur, on aurait peut-être utilisé encore d'autres outils. Si ça avait été quelque chose, je sais pas moi, un escalier ou un balcon, et ainsi de suite, je serais sûrement plus parti sur de la recherche de repères directement ou de la recherche d'axes directement. Voilà, là on était plutôt quelque chose avec des grands murs, possiblement pas droits, hein, c'est ce qu'on a vu. Donc là, partir sur les plans, rechercher les axes et justement faire les intersections entre ces différents plans, c'est sûrement la manière la plus efficace pour cet exemple. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!